Alors, une petite actu concernant MG, progression record apparemment pour la marque chinoise. Eh oui, c'est plus britannique hein, maintenant. Alors, à partir d'une poignée de personnes installées à Paris, MG s'est étoffé dans notre pays au point de compter désormais 42 collaborateurs, dont 36 Français. Autour de ce socle gravitent, depuis quelques jours, 100 points de vente. Il n'était que 12 en décembre 2020, 60 fin mars 2021 et 80 en juin dernier. Les dernières candidatures validées pour arriver au seuil symbolique se traduiront par des ouvertures de concessions sur le terrain dans les 2 ou 3 semaines. Certaines adresses seront modifiées avec l'adoption de locaux plus grands. Dans les 18 prochains mois, 50 nouveaux points de vente rejoindront le réseau en comptant l'outre-mer. Nous sommes aujourd'hui sur les 2 tiers de l'Hexagone. Nous avons encore des villes à couvrir en Ile-de-France, Bretagne, Normandie, dans le centre Val-de-Loire et le sud-ouest, précisé Julien Robert, directeur commerce et développement réseau pour MG Motor. Certains distributeurs ne couvrent qu'une ville, d'autres plusieurs départements, souligné Julien Robert dans une conférence de presse par internet. C'est le groupe Legrand qui occupe symboliquement la place de centième distributeur MG en France. La concession est installée au Mans. Ce sont les produits qui nous ont convaincus. MG commercialise des véhicules innovants et tout équipés au juste prix. Cela nous permet de proposer à nos clients des voitures embarquant les dernières technologies avec une gamme tarifaire où nous étions absents depuis plusieurs années, a commenté Éric Legrand, président de la structure éponyme. Pourquoi pas des ventes en ligne uniquement? Nous sommes une marque généraliste. Notre volonté est d'être proche de ses clients. On veut qu'ils découvrent nos produits et laissent se juger par eux-mêmes de leur qualité. On veut que les clients viennent nous voir, essayent la voiture et puissent s'y retrouver entre les hybrides rechargeables et électriques. Et oui, parce qu'il n'y a pas que des électriques, hein, chez MG, il y a aussi des hybrides rechargeables. Si MG n'est pas forcément une marque que les automobilistes français mettraient spontanément en avant en pensant à la mobilité électrique, son appartenance à Seik Motor en fait un maillon d'un groupe reconnu comme le deuxième constructeur de véhicules électriques dans le monde. Alors en 2019, la marque MG n'est pas revenue en Europe pour commercialiser de petites sportives thermiques. Son badge orne désormais des SUV électriques et hybrides rechargeables, dotés de dispositifs pour la conduite semi-autonome. Oh là, c'est long tout ça, hein, dis donc. Ouais, je vais tout vous faire quand même, c'est intéressant. En début d'année, MG s'était fixé pour objectif 2021 d'écouler entre 4000 et 5000 exemplaires. Où en est-on aujourd'hui? Déjà plus de 3000 immatriculations sur un marché VP en retrait de 30% par rapport à 2019 du fait de l'actuelle crise sanitaire. On est dans le trade, pour aller chercher 4000 et peut-être même 5000 immatriculations cette année. Donc les objectifs sont a priori atteints, quoi. La crise des semi-conducteurs ne touche pas à ce jour la marque qui a du stock et attend pour octobre 400 à 500 voitures, sans compter les nouveaux modèles et exemplaires de démonstration dans les concessions. Au besoin, des véhicules disponibles dans les pays voisins pourraient être mobilisés pour répondre aux demandes en France, ce qui est rendu possible par une gamme unique, commercialisée dans toute l'Europe. Le nouveau grand SUV électrique Marvel Air sera proposé à moins de 40 000 € hors bonus pour l'entrée de gamme, une nouvelle introduction de nature à dynamiser les ventes avant le passage l'an prochain, en 2022. Dans quelques jours, jeudi 7 octobre, MG va ouvrir le robinet des commandes pour ce modèle. Les premiers exemplaires seront attribués aux footballeurs de l'Olympique Lyonnais dans le cadre d'un partenariat entre le club et la marque. Ok, le nouveau grand SUV sera accompagné par un autre véhicule responsable des relations avec la presse. Clément Lefebvre a entretenu le suspense sur ce deuxième engin dont la commercialisation va être aussi officiellement lancée dans quelques jours. Il a évoqué une évolution sur un modèle déjà présent sur le marché français. Il a même qualifié cette nouvelle voiture de révolution en pensant à ses caractéristiques techniques et esthétiques. Oh là là, j'espère qu'il nous fait pas de la fausse pub, hein, que ce sera un bon truc. Hein. Quoi qu'il en soit, MG a déjà communiqué pour l'année prochaine sur le lancement du break électrique MG5. Il va arriver sur un marché où il existe à ce jour en France aucune concurrence, si on s'arrête à son type de carrosserie. En 2022, la marque espère au moins doubler le volume des ventes enregistrées cette année. Le Cyberster, récemment présenté à Shanghai, constitue à lui seul un faisceau d'indices sur les modèles à venir. Bon, bah MG, franchement, ouais, marque chinoise assez convaincante, je dirais. Je crois que c'est les plus convaincants en termes de marque chinoise. Hein. Highways, ils sont bien loin derrière pour moi. Si je devais acheter une marque chinoise, j'achèterais MG, clairement. Mais j'ai pas envie d'acheter une marque chinoise, donc j'achèterais pas MG du coup, mais si je devais choisir, je pense que c'est eux que je prendrais. Voilà pour ça, je vous laisse réagir. Que pensez-vous de cette marque MG? Possédez-vous un de leurs véhicules? Allez, bye.